Bonjour et bienvenue dans cet atelier d'écriture expressive. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un moment pour vous, loin des obligations et des distractions, pour explorer un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre nous, l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Cet atelier est là pour vous aider à vous reconnecter à votre petite voix intérieure. Cette part de vous qui sait instinctivement ce qui est juste, ce dont vous avez besoin pour trouver cet équilibre, même lorsque votre esprit rationnel est tiraillé par 1000 questions. Vous n'avez pas besoin d'être écrivain ou artiste pour participer. Il s'agit ici de vous exprimer librement, sans jugement, et de laisser sortir ce que vous ressentez vraiment. Voyons à présent ce qu'est la petite voix intérieure. La petite voix intérieure, c'est cette part de vous qui sait, qui ressent les choses profondément, sans avoir besoin d'explications rationnelles. Contrairement aux pensées qui tournent souvent en boucle ou qui viennent de l'extérieur, cette voix est douce, calme et toujours bienveillante. C'est une sorte de guide personnel, une intuition qui vous parle sans effort. Mais elle est souvent noyée sous le bruit des préoccupations quotidiennes. Accéder à cette petite voix demande avant tout de l'écouter attentivement. Mais cela va au-delà d'une simple écoute. Il s'agit de capter ses murmures. Écouter, c'est être attentif, prêt à recevoir. Capter, c'est aller plus loin. C'est être attentif aux sensations subtiles dans votre corps, aux émotions qui montrent sans que vous les compreniez tout de suite. Parfois, cette voix ne se manifeste pas par des mots clairs, mais par des images, des émotions, des idées floues. Il faut s'ouvrir à elle sans chercher à l'analyser, juste la recevoir. Un signe distinctif pour savoir si c'est bien la petite voix intérieure qui vous parle et non votre esprit analytique. La petite voix ne se répète pas, elle ne doute pas et elle ne cherche pas à argumenter. Elle est directe et sereine. Au contraire, les pensées analytiques peuvent être confuses, pleines de questions et de contre-arguments. La petite voix, elle, se manifeste par une clarté et une certitude intérieure, même si ce qu'elle dit semble déconcertant ou inattendu. Par exemple, si vous réfléchissez à comment réorganiser votre emploi du temps, la voix analytique commencera à dresser des plannings, des listes, à comparer chaque option. La petite voix, elle, pourrait simplement vous murmurer « Tu as besoin de plus de temps pour toi. C'est le moment de déléguer. » C'est un ressenti clair, parfois fugace, mais il reste serein et sans agitation. Voici à présent un questionnement guidé en 3 temps sur le thème « Trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle » en écoutant sa petite voix. Avant de commencer ce questionnement guidé, prenez un moment pour vous recentrer. Choisissez un endroit calme et silencieux. Installez-vous confortablement, les pieds bien ancrés au sol et fermez doucement les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. À chaque respiration, laissez votre corps se détendre un peu plus, comme si chaque souffle emportait les tensions et les préoccupations de la journée. Ressentez le poids de votre corps sur la chaise, vos pieds qui touchent le sol, et imaginez que vous êtes solidement ancré, comme un arbre aux racines profondes. Vous êtes stable, ici et maintenant. Chaque inspiration, vous vous reconnectez à vous-même, et à chaque expiration,
vous vous libérez de tout ce qui vous éloigne de votre équilibre. Imaginez que dans cet espace calme à l'intérieur de vous, une petite voix douce et bienveillante commence à se manifester. Elle est là pour vous guider, vous aider à retrouver l'harmonie entre votre vie professionnelle et personnelle. Prenez un instant pour écouter cette voix sans forcer, simplement en étant ouvert à ce qu'elle a à vous dire. Vous êtes prêt à explorer, à écrire et à laisser émerger cette sagesse intérieure. La première étape consiste à faire le point sur votre situation actuelle. Écrivez spontanément, sans juger ni réfléchir trop longtemps, les réponses aux questions suivantes. Laissez votre petite voix vous guider, accueillez-la, écoutez les impressions qui surgissent, même si elles vous surprennent. Première question, comment vous sentez-vous dans votre vie en ce moment ? Prenez un instant pour ressentir l'état global dans lequel vous vous trouvez. Quels mots ou quelles images viennent à vous ? Est-ce que vous vous sentez plutôt aligné ou déséquilibré ? Écrivez ce qui vous vient à l'esprit spontanément. Deuxième question. Quelle partie de votre vie professionnelle vous apporte de la satisfaction et de l'épanouissement ? Votre petite voix peut vous guider ici vers les aspects positifs de votre travail. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, de la joie ou du sens ? Notez les premiers mots ou les premières idées qui surgissent, même si elles vous paraissent simples. Troisième question. Quel aspect de votre vie personnelle vous semble négligé ou insatisfaisant ? Sans chercher à analyser, écrivez ce que votre petite voix vous souffle. Y a-t-il des domaines de votre vie personnelle, famille, amis, loisirs ou santé, qui vous demandent le plus d'attention ? Prenez le temps de relire vos réponses et observez si une émotion particulière ou un sentiment de clarté commence à émerger. Maintenant que vous avez posé les bases de votre situation actuelle, passons à l'exploration de vos besoins profonds. Il est possible que votre esprit conscient ait des réponses toutes prêtes, mais nous allons laisser la parole à votre petite voix pour voir ce qu'elle a à dire. Première question. Qu'avez-vous vraiment besoin d'ajuster dans votre vie pour vous sentir plus équilibré ? Fermez les yeux un instant, inspirez, expirez, puis commencez à écrire, sans réfléchir. Laissez votre main glisser sur le papier. Quels ajustements, petits ou grands, sont nécessaires pour que votre vie personnelle et professionnelle s'harmonise mieux ? Prenez le temps d'écrire et d'exprimer tout ce qui vous vient spontanément. Deuxième question, quelle part de vous vous demande plus d'attention en ce moment ? Imaginez que cette part de vous-même est une voix. Que vous dit-elle ? Est-ce votre corps, vos émotions, votre créativité, vos relations ? Écoutez ce que votre petite voix met en lumière. Troisième question. Qu'avez-vous envie de laisser de côté ou de réduire dans votre vie professionnelle ? Parfois, pour rééquilibrer, il faut savoir lâcher. Que vous dit votre petite voix sur ce qui paraît
être mises en pause ou modifiées dans votre travail pour laisser plus de place à votre vie personnelle. Enfin, nous allons inviter votre petite voix à vous guider vers des actions concrètes. L'objectif est d'écouter ce qu'elle vous suggère pour aller vers plus d'équilibre. Première question. Quelle première action simple pouvez-vous mettre en place dès maintenant pour retrouver plus d'harmonie entre votre vie professionnelle et personnelle? La réponse n'a pas besoin d'être radicale. Cela peut être un petit pas. Écrivez la première chose qui vous vient, même si cela semble anodin. Souvent, les petits ajustements créent les plus grands changements. Deuxième question. Quelle routine ou habitude pouvez-vous instaurer pour préserver cet équilibre? Demandez à votre petite voix de vous souffler une idée. Cela pourrait être un temps de déconnexion après le travail, une activité régulière pour vous ressourcer ou simplement un moment chaque jour où vous vous autorisez à être et à respirer. Troisième question. Que pouvez-vous vous rappeler lorsque vous vous sentez à nouveau débordé? Imaginez que votre petite voix puisse vous donner un conseil que vous pourrez vous rappeler dans les moments difficiles, dans des moments de doute. Écrivez-le comme un mantra ou une phrase à garder près de vous. Vous avez maintenant exploré votre situation actuelle. Identifiez vos besoins profonds et trouvez quelques actions concrètes pour tenter de tendre vers un meilleur équilibre. Prenez un moment pour relire vos réponses. Quel est le fil conducteur qui se dégage de vos écrits? Y a-t-il un mot, une image ou une phrase qui résonne particulièrement en vous? Si c'est le cas, gardez-le comme un guide pour vous rappeler de ce que votre petite voix vous a soufflé aujourd'hui. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour écouter et rappelez-vous que vous pouvez revenir à cette pratique chaque fois que vous en ressentez le besoin. Je vous remercie d'avoir participé à cet atelier d'écriture expressive. Vous avez pris le temps d'écouter, de ressentir et de vous connecter à cette partie profonde de vous-même. C'est un cadeau précieux que vous vous êtes fait. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Exploration intérieure. Prenez soin de vous et de vos histoires.